Regarde ça. Que fait ce cercle de glace parfaitement formé au milieu de cette rivière? Comment est-il apparu? Pour qu'un tel cercle se forme, les conditions doivent être très particulières. Voyons donc s'il est possible de simuler ces conditions chez soi. Les cercles de glace portent également le nom de disques de glace. Ils se forment dans les rivières, les lacs et les ruisseaux lorsque la glace s'accumule au centre de la masse d'eau déplacée par un tourbillon. En effet, les tourbillons suivent des trajectoires circulaires. Et en hiver, les cristaux s'accumulent souvent dans les eaux lentes. Ils forment alors des disques. Les courants ne permettent pas à ces disques de s'éloigner, ils les font tourner lentement sur place. Lorsqu'un cercle de glace tourne ainsi, il va heurter d'autres morceaux de glace et se voit comme poncé, jusqu'à se devenir parfaitement ronde. Il existe une autre façon de former de tels cercles. Lorsqu'une étendue d'eau est couverte de glace, le courant qui passe au-dessous peut en casser un morceau qu'il fera ensuite tourner jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un cercle. Ces disques peuvent être très grands, jusqu'à 15 mètres de diamètre. Les pénitents de neige sont un autre phénomène étonnant. Il s'agit de formations que l'on trouve à très haute altitude. Nombreuses et peu espacées, elles ressemblent à de longues et fines lames de neige ou de glace durcie qui pointent vers le soleil. Ces flèches poussent dans une région enneigée et glaciaire des Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude. Certains pénitents ne mesurent que quelques centimètres de haut, tandis que d'autres peuvent atteindre 5 mètres, soit environ 3 hauteurs d'homme. Ces structures se forment grâce à un processus appelé sublimation. Ce processus est un peu similaire à la fonte, mais dans ce cas, le soleil transforme directement la neige en vapeur, sans la faire fondre au préalable. En d'autres termes, la glace saute le stade liquide et passe de sa forme solide à sa forme gazeuse. Les zones courbes se réchauffent et se subliment plus rapidement que les autres, formant des bosses. C'est ainsi que naissent les pénitents, et c'est pourquoi ils sont penchés en direction du soleil. Et voici ce qu'on appelle une fleur de glace, n'est-ce pas joli? Ce phénomène porte également le nom de fleur de givre, ou encore ruban de glace. Tu peux faire ton choix. Je m'en tiendrai à fleur de glace. Elle se forme lorsque l'air s'est refroidi à des températures glaciales, mais que le sol n'a pas encore gelé. La sève contenue dans les tiges des plantes se dilate pendant la congélation. Cela provoque des fissures le long de la tige. L'eau est ensuite aspirée par ces fissures. Elle gèle au contact de l'air. Ce processus forme des couches de glace très fines qui ressemblent à des rubans ou à des pétales de glace. Le même phénomène se produit sur les plantes ligneuses. Mais dans ce cas, la glace est encore plus fine et ressemble davantage à des cheveux. Ces formations sont incroyablement délicates. Si tu veux voir des fleurs de glace, cherche-les tôt le matin dans les zones ombragées. Tu pourras trouver des fleurs de givre flottant à la surface d'un lac ou d'une mer récemment gelée. En 2009, une équipe de scientifiques de l'Université de Washington naviguait près du pôle Nord. C'est alors qu'ils ont découvert un vaste champ de ces jolies formations de glace. Mais le plus beau, c'est qu'en faisant fondre quelques-unes de ces fleurs, ils ont remarqué que l'eau contenait un nombre inhabituellement élevé de bactéries. Mais comment ces étonnantes formations apparaissent-elles? L'air doit être extrêmement froid, plus froid que la surface de l'océan, et très sec. Lorsque la différence est grande, la sécheresse de l'air fait remonter l'humidité de l'océan. L'air devient humide, mais seulement pour un temps. Le froid alourdit cette vapeur, et l'air cherchera alors à se débarrasser de tout ce poids. Ainsi, cristal par cristal, l'air se retransforme en glace, créant de délicates fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 7 cm de hauteur. L'océan fleurit littéralement. Les aiguilles de glace portent également de nombreux noms, dont colonnes de givre, franges de glace et pipe cracks. Ce type de glace naît selon le même processus que pour les fleurs de givre. Mais dans ce cas, l'eau est aspirée à la surface du sol par détroits capillaires. Toute cette eau gèle en prenant l'aspect d'aiguilles. À première vue, ces formations ressemblent à des balles de foin, mais c'est de la neige. En fait, c'est une description assez exacte. Sais-tu comment on roule le foin en grosses boules? Eh bien, de la même manière que se forment ces rouleaux de neige. Le vent souffle sur un morceau de neige. À mesure qu'il roule, il amasse plus de neige et grossit. Les rouleaux sont généralement cylindriques et creux, car la toute première couche s'écaille souvent à mesure que le rouleau avance. Ces formations de neige peuvent atteindre jusqu'à 6 cm de diamètre. Elles se produisent lorsque les températures sont proches de la fonte,
est qu'il y a une couche de neige fraîche et poudreuse au sol, et elle ne doit pas coller à la surface sur laquelle elle se trouve. N'oublie pas non plus le vent. Il doit être suffisamment fort pour faire rouler la neige, mais pas trop afin de ne pas l'abîmer. Des conditions plutôt précises, c'est pourquoi les rouleaux de neige sont si rares. Mais la glace n'est pas la seule à créer des choses magnifiques. Le feu est aussi très doué. Prends par exemple les cheveux de Pelé. Ces fils sont dorés et jolis, mais les toucher est très dangereux. Le vent attrape parfois de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs. Ces gouttelettes sont transportées à des kilomètres du volcan et se voient étirées en fils de verre super fins, également appelés lave capillaire. Certains fils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Tu te sens bien au chaud? Eh bien, il est temps de se rafraîchir à nouveau. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû prendre leurs jambes à leur cou pour ne pas être frappés par d'énormes morceaux de glace tombant du ciel. C'était la célèbre tempête de grêle de l'Alabama qui a provoqué des millions de dollars de dégâts. Après l'orage, on avait l'impression que l'endroit avait été saccagé par des sauvages. Vitrines brisées, pare-brise défoncés, panneaux d'affichage détruits et trous dans les toits. Mais ce qui a vraiment enthousiasmé les chercheurs, c'est un grêlon trouvé près de la ville de Coleman. Ce monstre de la taille d'un ballon de foot mesurait plus de 13 cm de diamètre, un record pour l'État. Maintenant, regarde ces jolies bulles. Il s'agit de poches de méthane, un gaz hautement inflammable. Piégé sous l'eau, ce gaz forme des paysages psychédéliques et d'étonnants motifs. Typiques des lacs de latitude nord, comme le lac Abraham en Alberta. Ces bulles apparaissent lorsque des restes d'animaux, de feuilles et de plantes tombent dans l'eau et sont consommés par les bactéries. Ces bactéries excrètent ensuite du méthane. Mais ne te laisse pas séduire par la beauté de ce phénomène. Au printemps, la glace fond et les bulles de méthane commencent à pétiller et à éclater de la manière la plus étonnante qui soit. Mais si tu allumes un feu à proximité, tout peut exploser. Imagine que tu surfes sur une vague parfaite et qu'elle se fige soudain. Cela fait froid dans le dos. Heureusement, ce genre de choses n'arrive pas dans la vie, n'est-ce pas? Faux. Il est possible de voir des vagues gelées en Antarctique. Ces vagues se produisent lorsque la glace est comprimée et que la pression toujours croissante en extrait les bulles d'air. Quant à cette belle couleur bleue, elle résulte de la fonte et de la recongélation de la glace. Et un bonus rien que pour toi, les chutes du Niagara gelées. En 2018, les légendaires chutes situées à la frontière entre l'État de New York et l'Ontario, au Canada, ont laissé tout le monde bouche bée. Les touristes qui arrivaient pour admirer les puissantes eaux rugissantes ont été stupéfaits de trouver les célèbres chutes gelées. Mais elles n'étaient pas vraiment gelées, c'est tout simplement impossible pour une masse d'eau aussi importante. Ce sont les gouttelettes microscopiques que projettent les chutes, ainsi que l'embrun qui avait formé comme une croûte de glace. Par conséquent, en regardant ce beau paysage, on pouvait croire qu'il était gelé. En réalité, l'eau continuait à couler. Elle était simplement cachée sous la glace.